tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que je suis très content de vous présenter. Il s'agit, comme vous l'avez vu sûrement dans le titre, il s'agit de mon rig. Donc, je ne vous fais pas plus attendre. C'est parti. Alors les amis, qu'est-ce qu'un rig? Je pense que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous savez ce que c'est, mais je vais quand même le rappeler pour les plus débutants ou pour ceux qui ne savent pas exactement. Voilà. Alors un rig, c'est tout simplement un ordinateur, à la différence, comme vous pouvez le remarquer, qu'il y a beaucoup plus de cartes graphiques, tout simplement. Mais c'est un ordinateur, sinon classique, composé de processeurs, de RAM, etc. Voilà, ça c'était pour la partie plus matérielle, mais maintenant la partie software. À quoi ça sert d'avoir ça? Eh bien, ce genre de machine sert tout simplement à sécuriser une blockchain. Moi, personnellement, je mine de l'Ethereum classique. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, toutes les transactions qui sont faites sur une blockchain sont tout simplement rassemblées dans ce qu'on appelle des blocs. Et c'est ce genre de machines qui vont miner ces blocs, c'est-à-dire faire des calculs très compliqués pour sécuriser les transactions, sécuriser le réseau, pour pas qu'il y ait des transactions tout simplement falsifiées. Donc on a, comme vous pouvez le voir, 8 GPU. Ici on a 3 Sapphire RX 580 et 5 RX Gigabyte Aorus RX 580. Chaque type de carte graphique, donc il y a deux grands piliers, c'est AMD et Nvidia. Chaque carte graphique, chaque type de carte graphique permet de miner plusieurs algorithmes, mais les cartes graphiques AMD par exemple sont plus performantes pour miner sur l'algorithme Etash, l'algorithme du réseau Ethereum ou Ethereum classique ou d'autres petites crypto-monnaies. Par exemple, les GPU Nvidia, eux, sont plus performants sur l'Ekiash. Zcash, la plus connue, l'utilise. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que, c'est par exemple, vous avez des AMD qui sont très performantes sur l'algorithme Etash, ça ne veut pas dire que, par exemple, que vous ne pouvez pas miner sur l'algorithme Ekiash. Vous pouvez miner absolument toutes les crypto-monnaies qui sont minables, sauf que vous serez peut-être moins performant. Il y a aussi quoi? Il y a aussi les Vega. Les Vega, elles, par contre, elles sont très performantes sur l'algorithme de Monero. Voilà. Alors, vous vous demandez aussi peut-être pourquoi j'ai 3 Sapphire RX 580 et 5 GB Aorus RX 580. Ce sont tous des RX 580. C'est tout simplement parce qu'il est très difficile de commander des cartes graphiques en grande quantité, que ce soit sur n'importe quel site e-commerce, que ce soit Amazon, Cdiscount ou autre. AMD et Nvidia ont dit au site e-commerce de limiter la quantité qu'on peut commander. Alors bien sûr, les sites e-commerce ne sont pas obligés. Apparemment, ils le font. Ils limitent à 3 pour la plupart. Je sais que par exemple, Rue du Commerce, eux, limitent à 5. Bon, après, ça peut varier, bien évidemment, au niveau des modèles, etc. Mais ils font tout cela pour privilégier, pas privilégier, mais donner une chance aux gamers d'avoir tout simplement une carte graphique, parce que les mineurs, ça commande par 8, par dizaines, par centaines, voire plus. Voilà, donc c'est vrai qu'il est assez compliqué d'avoir le même modèle. Par exemple, ceux-là, je les ai commandés, les trois saphirs. Je suis revenu quelques jours plus tard après les avoir reçus. Il n'y avait déjà plus rien, il y avait déjà des cartes graphiques à 400, 450 euros, voire plus. C'était vraiment n'importe quoi, j'étais obligé d'attendre pour compléter mon rig. Voilà. Donc les cartes graphiques sont l'élément principal du rig. Pourquoi? Parce que ce sont les plus performantes pour le calcul d'algorithmes. Les processeurs peuvent le faire. Vous pouvez au début du minage utiliser les processeurs pour miner, mais ce n'est plus d'actualité. N'essayez même pas de miner avec vos processeurs, ça ne sert plus à rien du tout depuis bien longtemps. Voilà. Alors, on va se mettre de l'autre côté, on verra mieux. Ici donc, on a 8 risers. Qu'est-ce que c'est des risers? Eh bien, c'est les choses bleues ici que vous voyez, qui sont reliées à chaque carte graphique. Voilà. Pourquoi les risers? Je pense que la plupart de vous savent encore une fois pourquoi des risers. Ça permet de connecter à distance les cartes graphiques. Parce que si on devait connecter 8 cartes graphiques à même la carte mère,
vous imaginez bien que ça risquait d'être compliqué. Voilà. Alors à pas oublier, il faut connecter les risers, mais il faut aussi les aider en connectant, bien sûr, cela là, sur chaque alimentation. Mais il faut aussi les aider. Vous voyez, par exemple, là, on a un riser. Donc le fil bleu qu'on vient de voir, par exemple ici. Mais il faut aussi l'aider en connectant un SATA sur ce même riser. Donc il y a quand même 3 choses à connecter sur le PC. Le riser, ici pour l'aider au niveau de l'alimentation. Et bien évidemment ici. Voilà. Ça c'est pour les cartes graphiques donc et pour les connecter. Ici on peut voir qu'on a 7 gros ventilateurs. Alors bien sûr ce n'est pas indispensable, mais c'est fortement conseillé. J'en vois pas beaucoup d'ailleurs des rigs avec ce genre de ventilateur. La plupart des rigs je les vois avec, sans ventilateur, sans ce genre de ventilateur. Ça va vous permettre de pouvoir garder vos cartes graphiques et votre rig en général tout simplement de manière plus longue tout simplement. Parce que bien évidemment, les cartes graphiques à la base, même si elles sont très performantes et très résistantes, elles ne sont pas faites pour travailler autant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il faut les aider, moi je pense, en les rafraîchissant le maximum. Donc les cartes graphiques, comme vous l'imaginez, souffrent comme ceci, par là, ça dégage la chaleur. Logiquement, le rig devrait tenir pas mal de temps. Voilà. Donc on va passer plus près de la carte mère pour voir un petit peu les différents composants. Alors ici on a le processeur. Alors le processeur c'est pas vraiment important sur un rig. J'ai un processeur Intel de 3,3 GHz. Tous les composants seront en description, pas de souci, je les connais pas par cœur de toute façon. Donc ici on a un processeur 3,3 GHz double cœur de chez Intel. Alors vraiment vous pouvez prendre le plus basique. Moi j'aime bien avoir un petit peu de marge. J'ai pas pris le plus bas de gamme. Voilà, comme je viens de le dire, j'aime bien avoir un petit peu de marge. Ensuite, bien sûr, comme n'importe quel ordinateur, il faut une barrette de RAM, voire 2. Alors attention, autant pour le processeur, vous pouvez vous permettre de prendre le plus nul de chez nul, même si, encore je le répète, je préfère avoir un petit peu de marge. Autant pour la RAM, qui est de la DDR4, au passage je le précise, parce que cette carte mère c'est de la DDR4. Autant pour la RAM, je vous conseille fortement d'avoir au moins 8 Go car j'ai vu plusieurs personnes avoir des problèmes avec seulement 4 Go. Alors si vous avez un petit budget, vous pouvez commencer avec de la 4 Go puis upgrade sur du 8 Go plus tard. Mais encore une fois, j'ai préféré assurer mes arrières et prendre directement une 8 Go. Je le vous conseille fortement si vous ne souhaitez pas avoir de problème, d'upgrade rapidement sur du 8 Go. Voilà. Ici, on a une alimentation très puissante. Donc c'est une Max Titan 1250 watts titanium. Alors qu'est-ce que ça veut dire titanium? Ce qu'il faut savoir c'est que chaque alimentation a ce qu'on appelle une certification. Il y en a plusieurs, il y a bronze, il y a argent, gold, voilà. Et donc titanium c'est vraiment le top du top, c'est la plus haute certification. Alors à quoi ça sert une certification? C'est tout simplement ce qu'il faut savoir, c'est qu'une alimentation ne délivrera jamais la puissance totale annoncée. Par exemple ici c'est une 1250 watts, et cette alimentation ne délivre pas 1250 watts. Et c'est justement au niveau de ça que la certification va jouer. La certification titanium sert pour vous dire que cette alimentation pourra délivrer 97% des watts annoncés, donc 97% de 1250 watts, ce qui est pas mal. Il faut savoir qu'il y a toujours de la perte sur des alimentations. Bon, bien évidemment, si vous avez un budget serré, ou même en temps normal, vous n'êtes pas obligé non plus de prendre le top du top au niveau certification, mais pensez à prendre de la marge au niveau de l'alimentation. Moi, encore une fois, j'ai préféré être large parce que l'alimentation, vraiment, c'est ce qui est le plus important. Bien évidemment, sur cette alimentation, on ne fait rien du tout. Voilà pour ce qui est de cette alimentation et de sa certification. J'en ai une autre ici, parce que bien évidemment, un rig, ça consomme beaucoup. Et donc, j'ai une alimentation de 350 watts. Alors, c'est vraiment une alimentation minable, mais elle fait le travail. C'est une alimentation qui traînait
un de mes ordinateurs de bureautique. Donc voilà, je l'ai utilisé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle sert à alimenter uniquement cette carte graphique-ci. Elle ne sert à rien d'autre. Alors, je vais la mettre quand même en description, mais ne la commandez pas. C'est une alimentation pourrie qui ne sert à rien d'autre qu'à alimenter cette carte graphique, ce GPU. Voilà. Là, on a donc, comme vous pouvez le voir, l'alimentation, je veux dire, l'écran qui est branché en DVI directement sur la carte mère. Vous pouvez la brancher sur un GPU, ça ne change strictement rien. Ici, on a une clé Wi-Fi. Alors, je l'ai mis vraiment pour la vidéo parce que ça m'a permis de mieux aménager afin de mieux tourner la vidéo. Mais alors là, je vous le conseille encore une fois absolument pas parce que si vous partez de chez vous, vous ne pouvez pas vous connecter à distance à votre ordinateur, vous ne pouvez pas relancer s'il a bugué, s'il a planté, ou vous ne pouvez pas non plus vous ne pouvez pas non plus contrôler votre rig, la température, les ventilos, etc. Donc vraiment, ne passez pas par Wi-Fi, passez par un bon vieux câble Ethernet. Vraiment, vraiment, c'est, je pense, très important. Ici, on a une clé aussi, mais c'est une clé qui permet de connecter ma souris ainsi que mon clavier que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, alors c'est vraiment pas obligatoire, bien évidemment, d'avoir un clavier et une souris sans fil, mais je vous avoue que c'est très pratique, surtout pour un rig. Voilà, prenez vraiment niveau clavier souris, vous vous en doutez, vous prenez vraiment le plus bas de gamme, ça fera largement l'affaire. Voilà les amis, on va passer à l'écran. Voilà donc les amis, on est sur l'écran. On a donc une moyenne de hash rate d'environ 240. 240 mH secondes sur l'algorithme Etash. Personnellement, je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais je mine de l'Ethereum classique. On voit ici qu'on a un hash rate de 29-28 à peu près par carte graphique. Alors c'est voulu. Moi, en flashant le BIOS, j'ai privilégié la consommation. J'ai pas privilégié le hash rate. Là, sur d'autres cartes graphiques, j'ai privilégié un peu le hash rate. Consommation réduite. Après, c'est à vous de voir lors du flash, si vous flashez, bien entendu. Voilà. 31, 31, on a du 29, on a du 26, 27, 28. Voilà, moi je la joue plus basse consommation que hash rate. Alors niveau logiciel, il n'y en a pas énormément de toute façon à voir. On va commencer par celui-là, c'est Claymore, très très utilisé, très très connu, et en description aussi. Donc là on a TeamViewer. Pour moi c'est indispensable d'avoir TeamViewer. On n'est pas tout le temps chez soi, c'est bien de pouvoir contrôler avec son smartphone ou avec un ordinateur. Donc vraiment indispensable pour moi. Encore plus indispensable pour moi, MSI Afterburner. MSI Afterburner qui permet de contrôler déjà la température, qui permet d'overclocker de façon officielle. Parce que quand vous flashez le BIOS, c'est de façon non officielle, ce qui fait que vous faites sauter la garantie. Donc ici, MSI Afterburner, c'est de façon officielle. Vous pouvez overclocker de façon officielle. Vous avez, comme je vous l'ai dit, la température des GPU. Vous avez quoi d'autre? Vous avez la possibilité de contrôler les ventilateurs et vous avez aussi la possibilité de tout simplement de contrôler voilà, la température maximale sur MSI Afterburner. Donc logiciel indispensable selon moi. Dernière chose, les amis, que j'ai oublié de vous préciser et qui est très important, c'est le fichier DAG. Qu'est-ce que c'est le fichier DAG? En fait, c'est un fichier obligatoire qui doit être stocké dans les cartes graphiques. Et ce fichier DAG a une certaine taille. Vous ne pouvez pas miner sans. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il augmente au fur et à mesure que la blockchain avance. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces cartes graphiques sont disponibles toutes en 8 et 4 Go. Alors moi, ici, ce sont tous des 8 Go. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de prendre des 4 Go afin d'économiser quand même pas mal d'euros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces cartes graphiques seront obsolètes tôt ou tard. Donc je pense qu'on a encore pas mal de marge pour ceux qui ont des cartes graphiques 4 Go. Je pense qu'on a encore pas mal de marge, mais d'ici 1 an et demi, 2 ans, peut-être moins, peut-être plus, ils seront complètement obsolètes, en tout cas pour les DAG au-dessus de 4 Go. C'est pour ça que moi, j'ai préféré mettre
des euros en plus, mais pas avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et donc m'assurer qu'ils seront viables, tout simplement, sur, tant que mes cartes graphiques ne seront pas HS, ils seront viables, ils pourront supporter ce DAG. Voilà, je voulais pas me dire bientôt, dans 6 mois, dans un an et demi, dans 2 ans, je pourrai plus miner sur l'Ethereum parce que j'aurais pas une taille de mémoire vidéo de mes cartes graphiques assez grande. Voilà, je voulais pas pouvoir me dire ça. Donc après, c'est à vous de voir si vous cherchez plus la rentabilité immédiate ou comme moi la rentabilité sur le long terme. Voilà les amis. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas je suis très content de pouvoir vous présenter mon rig. J'ai pas pu vous le présenter avant tout simplement parce que comme je vous le disais tout à l'heure, les pièces étaient assez limitées. Et puis en plus entre les optimisations, les flashs, etc. etc. Bah, c'est vrai que ça prend du temps à mettre en place. Je vous le cache pas. Voilà les amis. Donc si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas du tout à me les mettre en commentaire. Moi, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Salut!